Les lions, bonjour les lions, j'espère que vous vous portez bien, mieux que moi, parce que moi je suis malade, donc je pars un peu du nez, désolée. Bienvenue, voilà, sur votre guidance du mois de mai. Je tenais à vous remercier, déjà dans un premier temps, si vous faites partie des nouveaux abonnés, si vous êtes abonnés déjà depuis le début, on est bientôt 400 sur la chaîne, c'est incroyable, voilà. Donc merci infiniment, vraiment. Ensuite, disclaimer, ceci est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, eh bien ne prenez pas. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, merci. Ensuite, pour ceux qui arrivent pour la première fois et même pour les autres, un petit rappel. Donc là, on est sur énergie. Bon, c'est un peu en décalé, mais enfin, vous inquiétez pas, je vous fais suivre le fil. Général, professionnel, relationnel et spirituel. Alors, il n'y aura pas de développement de relations, de cases, trucs relationnels, sentimentales là, parce que tout simplement, je n'ai pas le temps en fait, ce mois de mai, je n'ai pas le temps. Donc, je vais essayer de faire une vidéo à part, mais je vous promets rien du tout. Voilà, je fais ce que je peux. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de cartes ici que dans l'autre tirage, par exemple, du mois dernier. Voilà, pour remplacer un peu tout ça. C'est parti, on commence avec vos énergies générales du mois de mai. Alors du coup, pareil, je choisis les cartes, mais des fois ça pète et donc il y en a plusieurs. Bon, bah là, il y en a deux, elles ont pété d'un coup et donc je les ai prises. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, les petits lions? Le cloître. Alors je sais même pas ce que ça veut dire, cloître. C'est quoi, prison? Enfin, on dirait une prison là. Repli sur soi. Isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Bon, donc du coup, il y a une réflexion sur soi là qui va se passer. Et on a quand même le hasard, la chance, les coïncidences, les événements positifs, les opportunités, les aventures et la destinée. Bon, très bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec vos énergies générales là? Alors, on a le 8 de coupe et le magicien à l'envers. Donc, déjà, le 8 de coupe. Donc, c'est l'idée un peu d'abandonner, lâcher prise, un peu se barrer quoi. Vous voyez le mec il est là, il dit non mais c'est bon, en fait moi ça m'a saoulé, je m'en vais. Sauf que là on est à l'envers. Donc vous décidez finalement de revenir mais pas tout à fait, enfin c'est-à-dire que vous avez quand même pas envie d'aller de l'avant, enfin vous avez envie d'aller de l'avant mais vous avez peur. Donc bon, ça reste un peu, c'est un peu mieux. Vous avez plus envie de vous barrer, enfin pour prendre la fuite, mais vous n'avez pas non plus envie d'avancer. Donc vous êtes là un peu dans une sorte de salle d'attente. Vous voyez un peu, c'est un peu ça, c'est un peu la vibe en fait. Là vous êtes dans une sorte de salle d'attente, un peu. Vous pourriez ouvrir le portail, mais non, mais non. Donc voilà, vous attendez, on sait pas quoi, mais vous attendez un truc, voilà. Et le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un, vous voyez, il a tous les outils, il peut faire tout ce qu'il veut, il sait de quoi il est capable, il a confiance en lui, et il y va. Sauf que bah non, il est à l'envers. Donc c'est quoi le problème? Vous manquez de confiance en vous? Vous doutez de vos capacités? Voilà quoi, tout simplement. Donc je sais pas, vous êtes dans une, voilà, vous savez que vous pouvez faire les choses, mais vous avez pas envie, vous avez peur, vous vous bloquez vous-même. Peut-être vous disiez un truc plus important à faire en attendant. Bon, bah, voilà, voilà, on va pas, hein, voilà. Non, on va faire comme ça plutôt. Voilà. Donc 8 de coupe et magicien là. En professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tour, donc on a un bouleversement. Alors, il y a quoi? Rupture de contrat, un truc de malade qui se passe au boulot, vous allez trouver un boulot d'un coup, ça arrive comme ça. Moi, je le vois jamais comme une carte négative, hein, la tour. Hein. Pour moi, c'est hyper positif tout le temps. Donc voilà. Bon, il y a quelque chose qui va se passer, qui s'est passé, qui va se passer, en tout cas dans la vie professionnelle. Ça va venir d'un coup, d'un seul. Et ça va vraiment... pouf, ça va être chaud. Enfin, ça va être waouh. Vous êtes là. Ah d'accord. Ok, je peux pas vous dire hein, si c'est positif ou négatif, on verra peut-être avec les autres cartes. Allez, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée, mais à l'envers. Alors, moi j'ai l'impression, donc déjà le valet d'épée, en général on me parle, généralement c'est un message, enfin genre vous êtes un peu dans l'attente des nouvelles de quelqu'un,
Mais c'est très lent. C'est une énergie très lente. Bon, là, on est à l'envers. Moi, je le vois comme quelqu'un. Vous vous méfiez de quelqu'un. J'ai l'impression que vous vous méfiez des autres en général. Euh, ou alors, juste, enfin, il y a une notion d'être déconnecté des autres en tout cas. Enfin, vous sentez que vous n'êtes pas, ou avec la personne à laquelle vous, s'il y a une personne en particulier, mais vous êtes un peu déconnecté. Voilà, vous êtes un peu dans la méfiance, un peu dans le, vous n'êtes pas dans l'ouverture en tout cas. Vous n'êtes pas, ouais, vous voulez, ouais, ça vous intéresse pas. Enfin, ouais, vous êtes un peu dans le retrait quoi. Vous êtes dans le retrait, vous êtes pas concentré là-dessus en fait. En spirituel, on a quoi? On a le 3 de bâton. Et je pense que vous êtes concentré sur ça en fait. Là, dans votre vie, vous avez envie de peut-être de partir à l'étranger. Vous avez peut-être envie, il y a un truc que vous voulez mettre en place. Peut-être même plusieurs choses. Et vous réfléchissez à la meilleure façon de mettre en place ça, justement. Comment je fais? Quel est le meilleur choix? Quelle est la meilleure opportunité? C'est un peu la carte de la planification. Donc comment et du succès quoi, à venir en fait. Donc voilà, vous regardez, vous observez comment sont les choses, comment faire, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et, euh, et voilà quoi. Bon, moi je sens que vous avez vraiment toute votre concentration est là-dessus. Voilà, c'est juste ça qui vous intéresse en ce moment. Ok, on revient en général donc sur le manque d'entrain, à la vie en fait en général, un manque d'entrain quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le conflit. Le conflit, la différence, la dispute et querelle. Et la stratégie. Ah, bon. Donc il y a quoi? Il y a des conflits avec quelqu'un, avec des gens. Et vous réfléchissez à la meilleure stratégie pour bien vous entendre. Pour éviter justement ce genre de conflit. Euh, c'est pour ça que vous osez pas passer à l'action tout de suite. Alors que vous en êtes capable, mais vous n'hésitez parce que vous n'avez pas envie de vous disputer avec là ou les personnes dans l'histoire là. Ok. En pro, qu'est-ce qu'on a? Le piégé. Victime, allure et trick. Bref. Piégé et le défi. Alors, elle est à l'envers. Donc, c'est quoi? Ça y est, vous sortez de, vous sentiez piégé, c'est plus le cas. Ou votre défi justement, c'est de vous dire que en fait, vous avez jamais été coincé. Ça, vous avez jamais été coincé. En fait, c'était vous qui vous bloquez tout seul. Ou peut-être le défi du coup de surmonter ça, la difficulté là à venir. Bon. Voilà, ouais. Ok, bon. En relationnel, qu'est-ce qu'on a? L'organisation. Donc le management, plan, organise. Et le cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez besoin de temps pour vous organiser, parce que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous voulez vous faire un cadeau. Vous manquez de temps, en tout cas. Je vous ai dit, je vous ai dit, c'est une notion de retard. Il y a une notion de lenteur avec le valet d'épée en général. Donc, bah oui, parce que vous êtes concentré sur autre chose là. Donc vous n'avez pas le temps en fait pour une histoire d'amour ou un truc, voilà, qui prend ça de. C'est compliqué de vous investir là-dedans. Pourtant, vous avez envie, je pense. Mais je sais pas, l'énergie y est pas quoi. Donc vous essayez de vous organiser pour trouver voilà, le meilleur équilibre quoi. Parce que moi peut-être vous avez envie de faire un cadeau à la personne à laquelle vous pensez, mais vous manquez de temps. Parce qu'il y a ça, voilà, c'est le bordel. Puis il y a ça, bon. Alors, spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le gain et l'héritage. Donc cultivation, profit, conclusion. Bon voilà, hein, là vous êtes en mode, vous voulez construire, vous construisez votre avenir. Peut-être même par rapport si vous voulez avoir une famille, pour avoir un héritage, voilà, vous voulez construire, vous avez envie de construire votre future vie en fait. Pour
laisser, je pense, un... Voilà, pour avoir... J'ai l'impression que vous voulez investir, en fait, peut-être même dans l'immobilier, quoi. Mais pour que ça soit fructueux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez envie d'investir quelque chose, du temps, de l'argent, euh, dans quelque chose de, voilà, de fructueux. Ok. Qu'est-ce qui peut venir pour vous pour ce mois de mai, les lions, et quelle énergie vous accompagne? Ah, bah un événement créatif. Donc vous allez faire preuve de créativité. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il y a quelque chose qui va vous demander d'être créatif. Et là on a l'argent. Donc l'énergie qui vous accompagne c'est l'argent. L'argent, j'entends le métal. Hein. Alors déesse et ah mince, insight. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors peut-être le fait de se sentir divin soi-même. Ok, d'être capable de créer sa propre vie comme on l'entend. Vous voyez, là, vous avez un tableau vierge et vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Donc, voilà. Très bien. Là, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme énergie en professionnel? La confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guidera toujours correctement. Ok. En relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, alors. Ah, bah déjà, on a flamme jumelle. Donc là, on vous dit que vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Voilà. Donc balance, union, dualité, couple, complémenter l'autre, voilà. Donc peut-être vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais en tout cas vous êtes sur le parcours, vous êtes en parcours flamme jumelle, voilà. Alors fatalité, ah, peut-être même vous venez de la rencontrer et c'est pour ça que vous êtes en mode un peu suspicieux, enfin vous avez pas le temps, vous êtes intéressé mais pas trop non plus parce qu'en fait vous avez pas le temps et puis vous dites non mais c'est impossible en fait. Parce que là c'est la fatalité, il y a une intervention divine. Donc, ce qui vous a permis peut-être de recevoir, déjà d'ouvrir votre esprit et de recevoir en fait peut-être ce cadeau de l'univers finalement. C'est peut-être un cadeau hein, de l'univers là. Vous avez rencontré votre flamme jumelle. Je sais pas comment mettre les cartes. Voilà. Ok, bon. Et alors du coup, je vais voir les deux autres. Alors, oui d'accord. Bon. Alors, excuse. Enfin, oui, excuse et pardon. Euh, et distance et retraite et temps mort quoi. Donc euh, peut-être que vous avez rencontré cette personne. Vous avez dit waouh, ok, c'est stylé, mais j'ai pas envie de ça maintenant. Je n'ai pas envie de ça maintenant, donc je suis désolée, mais en fait, je me barre en fait. J'ai autre chose à faire. Voilà. Donc vous partez, vous vous barrez. Donc vous êtes un peu en mode, enfin, vous le communiquez pas trop en fait. Vous le dites pas trop, vous le dites même pas en fait. Vous êtes là sans être là, on sait pas trop. Voilà. Et puis, mais on vous dit bien que c'est, voilà, relation flamme jumelle en tout cas. Et on a l'apaisement. Alors peut-être que ça va s'apaiser justement, ces énergies un peu de, je suis pas bien ou pardonne-moi parce que en fait machin. Vous allez trouver un équilibre quoi. Vos énergies vont s'équilibrer, vont s'apaiser quoi. Ok. Peut-être que justement vous allez réussir à trouver le temps, vous allez réussir à vous organiser. Et donc du coup le cadeau que vous allez faire, ben c'est peut-être de dire à la personne, bon écoute, bon, ok, tu m'intéresses, tu me plais et tout, j'ai compris qu'on a un lien, mais bon, j'ai ça à m'occuper d'abord dans ma vie, donc voilà, vous voyez. Ok, et enfin un message de votre âme, qu'est-ce qu'on a? On a, est-ce que je connais mes forces? Est-ce que je connais toutes mes forces? Et est-ce que je les utilise? Eh bien, moi je ne pense pas. Alors, on a tous des super pouvoirs. Mais ça ne tient qu'à nous de les découvrir. Ou de les utiliser, plutôt. Euh, Quand on vit et qu'on utilise nos forces, on est capable de montrer on est capable de se montrer de façon ingénue. Ingénue, c'est comme ça qu'on dit? Ceci inspire les autres à faire pareil. Bon, en gros, on vous dit, si t'es capable, si tu sais ta valeur, si tu connais tes forces,
bah, utilise-les et sois fier, enfin montre-les que tu utilises tes forces et tout, genre en mode un peu tu vois le leader. Et clairement, les autres seront inspirés par toi en fait. Voilà. Aujourd'hui, l'action, on vous dit de vous demander à vous-même comment est-ce que je peux utiliser les cadeaux qui m'ont été donnés à mon âme et comment je peux contribuer à ce que ça m'ouvre au monde. Voilà, je vous laisse la carte si vous voulez faire une vraie traduction mieux. Voilà, voilou. On finit avec un message des petits animaux pour vous, les lions. Oups, et ben voilà, ça sera celle-là. Le signe, la grâce. Vous glissez. Attends. Vous qui glissez à travers l'eau de mon âme, apportez-moi la sagesse et la lumière. Aidez-moi à me transformer en quelque chose d'élégant et gracieux. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de la beauté. Ok. Et enfin, pour finir, un message de l'instant magique Oracle. Zoup. Retour à l'envoyeur. Alors. Il est temps de renvoyer les mauvaises vibrations à leur source. Elles peuvent émaner de quelqu'un que vous connaissez, faux amis ou ennemis. Ou tout simplement avoir flotté dans les parages et s'être attaché à vous. Il vous faut une bougie, des allumettes ou un briquet, un miroir, de la sauge et du romarin séché. Mettez la bougie sur le rebord d'une fenêtre et placez le miroir derrière, de sorte qu'il reflète l'intérieur. Allumez la bougie et répétez 3 fois. Énergie négative envoyée sur mon chemin, le miroir te reflète l'adresse retour. Laissez la bougie se consumer intégralement et faites ensuite brûler quelques herbes aux vertus purifiantes telles que de la sauge ou du romarin. Voilà, donc je sais pas à qui vous avez renvoyé des choses, mais faites-le si vous avez envie. C'est tout pour moi, voilà, désolé c'était vraiment express. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, laissez un petit com, un petit pouce, voilà, on se dit à bientôt. Tchuss!